conclusion sera brève pour ne pas abuser, est-ce qu'on m'entend? Davantage de votre temps après une journée si bien remplie. Je commencerai par remercier une fois de plus chaleureusement tous les organisateurs de cette journée, les orateurs, etc. Et un merci tout spécial pour Tatiana de Barigny, cheville ouvrière. C'est grâce à elle, à sa gentillesse, à son dynamisme et à sa compétence que ce colloque a vu le jour. Au terme de cette journée, j'espère que chacun aura fait son plein d'écriture et que nous repartons abreuvés et rassasiés. L'écriture a fait couler beaucoup de paroles, à défaut d'encre. Il en ressort impérativement qu'écrire, un geste devenu banalement automatique pour la plupart, devient, entre les mains des savants spécialistes que nous avons eu le plaisir d'écouter tout au long de ces journées, devient un acte éminemment sérieux, voire dangereux, qui met en jeu de multiples enjeux. Un enjeu pour l'apprenant qui doit se faire la main. Un enjeu pour les enseignants responsables de son apprentissage. Un enjeu politico-social et culturel entre les conservateurs à outrance et les progressistes qui parlent de la supprimer. Un enjeu pour les spécialistes qui interviennent selon leurs références et leur système de valeurs. On retiendra que l'enfant qui apprend à écrire s'inscrit dans la lignée de ses ancêtres qui ont inventé l'écriture sur divers supports. La main de l'enfant d'aujourd'hui qui trace une lettre, c'est la même que celle qui a saisi la plume, le stylet, le doigt. Cette main reste et sera la même qui tape sur un clavier, effleure une tablette. L'écran tactile reste digital. L'écriture en danger? Que non. L'espace blanc de l'écran est-il plus angoissant que la page blanche? Ne peut-on rêver et créer en pianotant sur les touches d'un clavier ou la surface de la tablette pour en tirer une symphonie de mots au même titre que les doigts qui ondulent sur la page? Toute innovation attise les passions. Restons pragmatiques. Plutôt que de s'offusquer ou de s'alarmer, analysons sereinement la situation. L'écriture en danger, pour qui? Pour nos enfants, que nous voulons former à notre image et perpétuer ce que nous avons appris. Pourquoi? Parce qu'elle les prive d'une façon de faire ancestrale à qui on attribue d'innombrables vertus. L'écriture en danger pourrait-elle ne plus être un besoin inné de tout petit enfant qui se met à gribouiller? Rappelons-nous qu'au-delà du geste, de la forme, il y a le fond, le sens. Sous quelque forme que ce soit, l'écriture continuera à porter nos messages. L'écriture en danger, peu importe le support, l'écriture poursuit sa trajectoire, continue son évolution créative en termes de progrès, d'adaptation, de plus, en termes d'addition plutôt que de soustraction. L'écriture de demain est celle que nous préparons tous les jours. Nous pouvons faire confiance au cerveau et à la main qui ne manqueront pas de tirer le meilleur parti des innovations techniques dont nous sommes responsables. Quelques réflexions encore. Avant d'analyser le graphisme maladroit d'un enfant, on peut se poser la question: où en est son apprentissage du langage écrit, l'état de sa lecture, de son orthographe? Comment a-t-il appris à écrire? Quel sens cela a-t-il pour lui? J'insiste sur le questionnement métaconceptuel avec l'enfant et l'adolescent. C'est quoi pour toi lire, écrire? Avec quoi peut-on écrire? Où? Comment? Qu'est-ce qu'on a de plus quand on peut écrire, etc. Une question fondamentale, ne s'agit-il pas aussi d'une dyslexie, dysorthographie sous-jacente? On n'en a pas parlé du tout, mais donc j'ai une longue pratique de la dyslexie et tous les jours je vois des enfants et des adolescents dyslexiques avec des écritures très maladroites, aussi maladroites que les échantillons que nous avons pu voir aujourd'hui et qui cachaient une dyslexie, dysorthographie. Sous cette maladresse, cette difficulté à transposer l'oral à l'écrit, un enfant dyslexique qui doit encore réfléchir pour savoir s'il doit mettre un P ou un B, comment peut-il encore prendre tout son temps pour avoir une belle écriture? L'écriture d'enfants dyslexiques manifeste vraiment leur
chaos de la pensée. La surcharge cognitive imposée par le contenu transparaît dans l'écriture. Des questions que je me pose aussi, et que je me pose toujours: pourquoi est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je dis ce que je fais et je dis? Et que pourrais-je faire d'autre? Il y a de multiples façons de lire une écriture, de poser un diagnostic. Enfin, une dernière question que je me pose sans cesse: est-ce que j'aimerais être à la place de celui qui reçoit ce que je donne, ce que je fais? Et finalement, qui a besoin de l'autre? Je terminerai sur une façon un petit peu politique, en empruntant Nathalie Douet. Nous voulons vous le dire, que les hommes d'aujourd'hui se souviennent que quand ils tracent des lettres, quand ils laissent leurs mains courir sur la page et leurs pensées jaillir en signes, qu'ils sachent qu'ils avancent sur ce chemin que nous avons tracé, qu'ils cheminent vers leur propre profondeur. Les vents qui tournent sont le souffle des dieux. Qu'ils se souviennent qu'ils sont depuis toujours capables de bien plus qu'ils n'imaginent. Et je vous remercie.